Je suis au milieu de tout le monde, donc c'est vraiment un lieu de rassemblement. Dès que quelqu'un passe en bas, ils appellent, ils m'ont prend un thé, machin, ça va. C'est hyper sympa. On y va? Alors, je me présente. Alors, je m'appelle Ronit, une Anglaise à Paris, mais bon, ça fait maintenant 20 ans que je suis là. Une folle de déco, de meubles, qui adore chiner et qui a de la chance de chiner pour les autres aussi. Je suis tombée dedans par hasard. En fait, c'est quand je faisais cet appartement-là et j'avais l'habitude d'aller aux puces. Et à un moment donné, le banquier a dit je pouvais plus. Et donc, c'est Julien en fait qui m'a dit, mais va le faire ton sourcing toi-même. Et voilà, j'ai commencé, ça a pris beaucoup de temps. Et après, j'avais des gens qui venaient me dire, ah, mais j'adore ça. Et ça a commencé vraiment organiquement. Grande histoire, cet appartement, parce que l'immeuble m'y est cher. Alors, j'ai ma mère au 5e étage. Ah oui, le père de mon fils, il a ses bureaux au 2e étage. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un kibbutz. Ouais. Vraiment, on s'est rencontrés même au travers de la décoration et de l'amour des lieux, des objets principalement. Mais on avait au départ un univers très propre à chacun, vraiment. Ils ont réussi à se rencontrer. Françoise Giroud disait on doit tout partager dans un couple sauf une salle de bain. Elle était avant-gardiste même sur sa citation. C'est très bien pour la vie de couple. Je lui demande toujours son avis, mais même s'il me dit non et j'aime, je prends. Moi, j'étais beaucoup plus années 50, lui était beaucoup plus 60. Et petit à petit, j'ai pris des influences de chez lui pareil. Ça a tellement changé depuis que je l'ai rencontré. Mais là, vous êtes dans un appartement quasi minimaliste en comparaison du mien. Tous les appartements que j'ai eus, et je pense que tous les appartements que j'aurai, c'est très souvent des univers très cosy. En 2 mots, ce sont des garçonnières. C'est un lieu d'ambiance, il y a un parti pris. Quand je suis arrivée, je voulais vraiment un appartement de fille en fait. Il fallait trouver une couleur un peu plus chaude qui allait avec la couleur là, le blush nude, je sais pas comment on veut l'appeler. Et donc on a trouvé ça et c'est absolument sublime. Parce que là il y a 10 couches. Finalement, on vit très très bien avec les couleurs. Du coup, après, toute la déco, c'est fait en fonction aussi de la couleur. Moi, beaucoup de couleurs également, mais... d'ailleurs, c'est drôle, on est dans les mêmes tons. J'ai grandi, je suis né dans les années 70, et une des pièces principales de l'appartement familial était un bordeaux pas très éloigné de celui-ci. Ça, c'est ma première pièce que j'ai achetée après le divorce, après tout ça, dans mon... Voilà. Et donc, je le garde. Et que j'ai nulle part où le mettre, et elle est là, comme ça. Parce que j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. J'adore ce truc. Ça, c'est un sculpteur qui s'appelle Adju. C'est absolument sublimissime. Mes parents, dans un complètement autre style, chinaient beaucoup. Donc, j'ai toujours été avec eux le faire. Ça a toujours été inné en moi, en fait, je pense. Moi, j'ai des parents qui m'ont traîné aux puces très jeune, enfant. Ouais, mais vraiment. C'est instinct pur. D'où des erreurs et d'où, à un moment donné, chez moi, était devenu un peu un dépôt. J'avais que des canapés de partout, des lampes partout, tu pouvais plus bouger. Le dernier à intégrer l'appartement, c'est le bureau que je garde, oui. Where am I gonna put them? On a de quoi faire tourner, quoi. Exactement. Exactement.